Bienvenue à l'OSR, l'Omnisport d'Aire-sur-la-Lys, commune du Pas-de-Calais, se situant au cœur de la région qu'il constitue avec le Nord. Le club est fort bien équipé avec le stade officiel Paul Nestier qui accueille notamment les rencontres de Régional 1 de l'équipe première, situé à l'est du centre-ville, et le complexe Germain Space, situé plus au sud. C'est sur celui-ci que nous sommes allés à la découverte du club pour découvrir les deux terrains synthétiques, particulièrement le plus récent, aménagé en 2019 et parrainé par Eric Sicora en personne, composé d'un terrain à 11 et de deux terrains à 8. Et pour cette troisième saison de Bienvenue au club, je vous invite à l'Omnisport d'Aire-sur-la-Lys qu'on avait déjà découvert avec ambition pour l'équipe première. Désormais, nous allons dans l'immersion du club dans son intégralité. On va voir son fonctionnement. Et vous avez vu derrière moi, il y a du monde. C'est la rentrée des classes. On va faire le tour. Il y a aussi une nouvelle section sportive au collège qui vient de s'ouvrir. Et là, on regarde donc avec les jeunes tout de suite comment ça s'est passé. Ici, on a un club où la volonté du président, c'est pas de mettre beaucoup de référents ou beaucoup de responsables techniques. Dans plusieurs clubs, il y a un référent foot à 8, foot à 11, senior, etc. Moi, j'ai la particularité de tout chapeauter, de l'équipe première jusqu'au tout petit. Donc c'est la gestion des éducateurs, de l'organigramme, la politique sportive forcément, les mises en place des séances, le projet de formation. À côté de ça, il y a aussi le développement des pratiques, des nouvelles pratiques, le futsal, on a créé des équipes de futsal, on a fait du sport adapté, on va se lancer dans le foot féminin tout doucement. On a deux axes principaux, c'est que déjà la première partie, c'est de faire évidemment de la masse pour les faire jouer. Voilà, on a plusieurs équipes dans certaines catégories. Ce sont donc les catégories de U6 à U12 qui se réunissent en première partie du mercredi après-midi, réparties sur l'intégralité du terrain. À la tête de ces groupes, des seniors s'impliquent dans l'apprentissage des jeunes. Quentin Blondel, joueur historique, ainsi que Pape Macoussard, ancien professionnel de Ligue 2 au Stade Lavallois. Yannick Delpierre est également à la manœuvre, mais le plus ancien et assidu à cette fonction est David Capel, qui nous parle de sa catégorie. En termes d'effectifs, on est plus nombreux, on est quand même un effectif de 25 sous ma responsabilité. Donc voilà, j'arrive à faire jouer tout le monde, les entraînements c'est tout le monde en même temps, on fait par niveau, on fait par exercice. Je pense qu'il y a une satisfaction quand même et on voit que les parents suivent et les incitent quand même à venir au sport. Et ça fait plaisir en tant qu'éducateur d'avoir du monde. On a une bonne entente entre éducateurs, que ce soit de moi, du premier niveau, on va dire des 6-7, jusque le coach, on va dire des seniors. On met en place ce qu'on doit faire, tout ça, et non, on s'entend très bien. Cette catégorie-là me plaît aussi. Il y a la première phase de septembre à décembre, ici à l'extérieur sur les synthétiques. Et bon, on a la chance à Aire-sur-la-Lys d'avoir une salle en période hivernale. J'ai autant de monde l'hiver aussi en salle et c'est bien d'être à l'abri aussi pour les petits, quoi. Donc c'est du non-stop, vacances et l'hiver. La salle est aussi le meilleur moyen de préparer l'avenir du club au futsal. Dirigé par Florian Hanbick, la section est récente mais déjà fournie. Pas moins de 2 équipes concourent à hisser le club au meilleur niveau possible. En attendant que ces jeunes champions en herbe décident sous quelle forme ils désirent exercer leur passion, ils font leur classe, catégorie après catégorie, avec un accompagnement volontaire jusque chez les féminines. Une section est en place avec la ferme volonté de constituer à terme une section féminine dans toutes les catégories. Avec la stratégie de recrutement habituelle, le club devrait pouvoir vite atteindre son objectif. Le but c'est de faire jouer un maximum d'enfants. C'est pour ça qu'on a créé une 4e équipe. L'équipe que tu es en train d'encadrer cette année, c'est l'équipe que j'avais l'année dernière qui poursuit en U10 et qui va jouer en 2e division. Il y a beaucoup d'arrivées, c'est un groupe U10 U11. On a créé une 4e équipe pour faire jouer tout le monde et on a à peu près 50 en totalité, quoi. Le club a pris des jeunes, donc il y a 4 éducateurs pour les 4 équipes. L'objectif c'est pas de marquer des buts ou de gagner des matchs, c'est plus le progrès dans le jeu. Découvrons l'équipe U12 et son entraîneuse. Non, c'est lui l'entraîneur, c'est Thomas. Diplômé et passionné de sport en général, il nous parle de la progression dans ces catégories. Donc on m'a demandé de reprendre la catégorie et comme je suis diplômé, j'ai l'I1, l'I2 et l'animateur senior. Voilà, en fait j'ai fait des licences de STAPS. Voilà, donc toujours baigné dans l'EPS. Avant j'étais joueur de l'OSR, de 15 ans à 28 ans. J'ai eu la chance de faire l'aventure Coupe de France Air Lyon en 2003, voilà, avec Philippe Lemaître, et puis voilà, donc une super aventure. Et puis voilà, on a eu la chance d'évoluer en DH. Et puis voilà, après, le groupe est assez intéressant. Voilà, il progresse pas mal, donc il y a de la qualité dans le groupe. Si on avait des qualités individuelles, on l'avait déjà senti l'année dernière en U10.
Et là, on a vraiment le groupe et le collectif commencent à ressortir également. Donc voilà, on a des prestations assez intéressantes contre des équipes, contre Dunkerque, contre Lens. On a réussi à faire des résultats intéressants. Tout cet encadrement est coordonné par Benoît Cordier, salarié du club et entraîneur adjoint de l'équipe première. Une coordination millimétrée tant l'activité du club bat son plein. En effet, au bout de ce chemin d'éveil et de découverte de la pratique du football, pointe l'obtention du Graal de la section sport-études. Et la demande est telle qu'un deuxième établissement scolaire s'est ouvert à la collaboration au projet du club. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et ensuite, on a la partie foot à 11 où là, on a créé un projet élite parce qu'on a l'ambition à long terme d'avoir un maximum d'équipes en ligue, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, on en a 2, pour travailler sur la qualité et non plus sur la quantité. Donc là, on fait le choix de travailler sur la qualité en priorité et ça permet aussi à notre club voisin de fournir des joueurs puisque ça peut arriver qu'il y ait des crises au niveau des effectifs. Et en faisant ça, du coup, on a toujours un éducateur qui a un effectif suffisant, voire peut-être parfois un peu juste, mais du coup, il n'a pas de choix à faire. Voilà, tout le monde joue. Et ça permet aussi de travailler avec la catégorie qui est en dessous et la catégorie qui est au-dessus. C'est-à-dire que quand on est en crise d'effectifs, ce qui peut arriver, c'est volontaire, on va chercher les joueurs en dessous pour pouvoir les faire jouer au-dessus et les faire progresser. Et puis après, bien évidemment, la finalité, comme dans tous les clubs, c'est de sortir un maximum de jeunes en seniors et de les faire évoluer à long terme en équipe première. Si votre ado intègre un effectif héroïque, vous pouvez être certain que ce ne sera pas pour une cotisation supplémentaire uniquement. Avec cette politique que l'on peut appeler la préformation de l'Omnisport d'Air sur la Lys, vous avez la garantie que votre champion sera préparé avec un objectif précis et des conditions de travail optimisées. Le programme sport-études et le choix des éducateurs et des méthodes laissent à penser que l'avenir de l'OSA est entre bonnes mains. Anthony Andreatta, qui vient de reprendre l'équipe U15 cette saison, nous parle de son groupe. J'ai repris l'entraînement le 15 août avec les jeunes de R, catégorie U15. Donc j'ai fait de vite remonter en ligue avec ce groupe. C'est quoi en général l'objectif fondamental de début de saison, on va dire, pour ensuite faire une saison pleine ? C'est déjà de créer un groupe, leur donner confiance au maximum et prendre plaisir avec ce groupe. Maintenant, dans l'ensemble, c'est un bon groupe de gamins et de la qualité. Ils ont tous des ambitions de monter en ligue. Je sais très bien que c'est tous des compétiteurs là-dedans. C'est un groupe qui est ensemble depuis qu'ils sont dans la catégorie, je pense, U11. Ils sont tous c'est un groupe d'Hérois. Le seul joueur qui vient de l'extérieur, c'est le mien, c'est mon garçon, Sacha, qui vient de Béthune. Mais toute cette catégorie de jeunes se monte et c'est tous des gamins de R, tous des gamins qui viennent de R et qui enchaînent tous les ans sur les mêmes catégories, quoi. De quoi préparer l'avenir du club avec beaucoup d'ambition et de continuité. Anthony compte bien s'investir sur la durée pour atteindre les objectifs du club. Sachez aussi que si votre enfant rêve de devenir le futur Hugo Lloris, il sera intégré dans les entraînements spécifiques de Stéphane. La spécialisation des entraînements permet une répétition méthodique des gestes et des réflexes, ce qui facilite la progression et promet de meilleures performances. Mais globalement, ces choix qui ont été faits ont d'abord été le fruit d'échanges avec les éducateurs. Parce qu'avant de bien évidemment lancer tout ça, on avait fait beaucoup de réunions où j'avais exposé le projet. Et puis je ne prends pas une décision tout seul, j'échange avec mes équipes. Et puis là, si je fais le bilan au bout de 2 ans, c'est plutôt positif. Les joueurs progressent, jouent. La petite difficulté qu'on a, mais c'est dans tout club, c'est que on perd quand même beaucoup de jeunes arrivant seniors. L'effectif qu'on a actuellement, le gros noyau comme vous dites, il est déjà présent depuis quelques années. On a beaucoup de clubistes dans le club qui sont en équipe première. Et aujourd'hui, le noyau dur des joueurs, nous quand on est arrivé il y a 3 ans avec Benoît, il y a plus de 50% de l'effectif qui est encore là aujourd'hui, qui est en R2. Les valeurs du club aujourd'hui, elles sont hyper importantes. Quand on recrute un joueur, on parle que de ça, quoi. En premier lieu, on parle de ça, quoi. Donc, la priorité, c'est d'avoir des mecs qui vont savoir bien vivre dans le club. Ça, c'est la priorité, c'est d'avoir
c'est d'avoir des joueurs qui sont un état d'esprit de compétiteur, qui ont des valeurs humaines très importantes. Nous, on base notre recrutement là-dessus et je pense que ça se généralise au final. On voit ça maintenant au plus haut niveau. Benoît Cordier avait assisté à une réunion avec Franck Hez, le coach de Lens, qui disait que c'est d'abord le projet humain avant de parler du sportif. Et nous, on est clairement aussi là-dedans, quoi. C'est d'abord recruter des bons mecs avant de recruter des bons footballeurs. Et c'est ce qui fait notre réussite aujourd'hui. Un nouveau projet lancé dans la dynamique de la nécessaire remontée avec une certaine continuité dans les ambitions historiques du club. L'OSA a réussi son virage pour empêcher la fuite des talents et la remise en question qui s'imposait semble s'être faite dans une certaine harmonie. D'autant qu'il faut souligner qu'une complémentarité significative se fait ressentir à la direction du club et permet à l'ensemble de ses adhérents de voir clair en l'avenir.